Le doyen posait tout à l'heure la question de savoir, bon, le projet se termine dans 6 mois. Est-ce que les acquis qui ont été enregistrés dans les régions de Kinya, Mamou, Dalaba, Ouais. qu'est-ce que vous avez prévu pour consolider les résultats? Parce qu'on a constaté que les actions menées ont un impact direct sur la vie des populations. Oui, on a certains fonds dans le cadre du DACMA, ou dans le cadre du programme entrepreneuriat qui nous Ok. permettent Le de nouveau poursuivre. programme. Ouais. Ok. Donc, on va poursuivre un certain nombre d'activités avec l'agent de l'entrepreneuriat. Il y a certaines lignes qui permettent de poursuivre l'accompagnement des bénéficiaires de DACMA. C'est-à-dire les groupements. Les groupements, on va aussi continuer à faire la mécanisation intermédiaire, donc le dressage des œufs, on va faire un certain nombre d'activités de pratiques agroécologiques, donc les composts 21 jours, des choses comme ça. Et on va essayer d'accompagner les groupements pour qu'ils vraiment comprennent comment il faut gérer un mini réduit, comment il faut gérer des étuveuses. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a, dans le cadre du nouveau programme, est-ce que il y a bon, une ligne qui est ressemble à peu près à Bon, DAC? le travail est un peu différent dans le programme d'entrepreneuriat. Ok. C'est aussi en lien avec un changement de la politique belge de coopération. On nous a dit, vous allez travailler avec l'approche filière. Vous allez choisir, on nous avait dit, au maximum 2 filières. Vous choisissez et vous travaillez sur ces filières, vous identifiez les boulots des tremblements et vous essayez des acteurs à surmonter les problèmes qui existent. S'il y a un problème de transformation, travaillez sur la transformation. Travaillez, regardez aussi surtout commercialisation, qualité de la production. Donc, on a choisi, finalement, on a proposé 3 filières. On a proposé ananas, banane, ananas, mangue, post-récolte et pommes de terre. Et on nous a donné gain cause pour la 3e filière, mangue, avec l'argument qu'on a dit, si on va faire transformation, on fait jus, on fait confiture, on peut aussi bien faire avec la même usine, la confiture de mangue. Si on fait une confiture d'ananas, ici il y a mangue à côté. Et on n'a pas voulu intégrer le maillon production pour la mangue parce que c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps, il faut une plantation. Donc tu vas investir aujourd'hui et le résultat que tu vas avoir c'est d'ici 5 ans. Donc pour la coopération n'est pas bien non plus parce que c'est à la fin que tu vas seulement voir ce que tu as fait. Donc, la manière de travailler est un peu différente, mais dans la substance, l'idée c'est même de faire encore des aménagements, mais plus concentré sur une filière ananas, probablement en appui à la FEPAF, mais davantage dans une logique entrepreneuriale. On ne va pas simplement faire un aménagement, on va dire il y a telle option, on peut faire goutte à goutte, on peut faire gravitaire, on peut faire aspersion, ça coûte tant par hectare. Qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez faire? Parce qu'on veut impliquer les banques aussi. On connaît qu'un des problèmes en Guinée, dans la sous-région, particulièrement en Guinée, c'est que les banques ne s'intéressent pas au secteur agricole, ne veulent pas. Mais dans d'autres pays, on a pu montrer, si on les fait goûter un peu pendant quelques temps, commence à être intéressés. Il y a des projets qui sont intéressants. On va baisser un peu, on va essayer de gérer le risque un peu avec les banques, mais l'idée ce n'est pas que nous on donne, non, ça passe par les banques. Les banques vont décider si c'est un bon projet économiquement. Donc, vous voyez, c'est logique entrepreneuriat qui rentre et qui prend la première place. Monsieur Guérip, merci.